Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2023. 15 décembre 2023, il nous reste que 15 jours pour terminer l'année. Mais c'est quand même encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ dans nos vies. Et j'insiste à le dire, c'est un jour de grâce parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus-Christ est présent, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Donc, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour pour toi est un jour de grâce. Chaque moment est un moment de grâce parce que Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Que son Saint-Nom soit béni. Et je viens te dire aussi ce matin, en prenant conscience que Jésus-Christ est avec toi, tu dois bannir la peur, la panique, la terreur, la déprime, le découragement. Tu dois bannir tout ça de ta vie. Parce que Jésus-Christ est la solution à tout problème qui peuvent s'opposer à toi. Je ne dis pas que Jésus-Christ va tout faire à ta place. Mais toi, dans les circonstances de ta vie, fais tout ce que tu peux faire dans la droiture, tout ce que tu peux faire dans l'honnêteté, et ce que tu ne peux pas faire, confie-le à Dieu dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit que toute prière adressée à son Père en son nom sera exaucée pour que le nom du Père soit glorifié. Donc, ce jour du 15 décembre 2023, c'est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Si tu n'as pas encore réussi Jésus dans ta vie, si tu n'as pas encore reçu cette bienveillante présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, c'est le moment de le faire. Tu peux tout simplement dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te donne ma vie. Tu élèves ton âme vers lui et il viendra dans ton cœur. Et avec ça, tu pourras marcher avec lui en pleine conscience de sa présence. Et je ne dis pas que ton environnement va changer, c'est pas l'environnement qui va changer. Ce n'est pas les problèmes qui vont tout simplement disparaître. C'est que toi, tu auras en toi la pleine puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ pour affronter quelles que soient les difficultés. Et dans ces difficultés-là, comme j'ai dit tout à l'heure, tu feras ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu le confieras dans la prière à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a promis de répondre à toutes ces prières. C'est pour cela, m'appuyant sur cette parole de Jésus-Christ qui dit que toute prière adressée au Père en son nom, il veillera à ce que ces prières soient exaucées pour que le nom du Père soit glorifié, pour que toi aussi, tu sois heureux. Alors, je vais prendre l'occasion de prier avec toi ce matin. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà prié avec toi, mais moi, je vais le faire maintenant. Et je vais te demander de te joindre à moi, malgré la distance, malgré que je ne suis pas à côté de toi. Tu entends ma voix, tu vois mon image. Mais au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, il y a la toute-puissance de l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit, qui permet que toi et moi, nous soyons unis. Et avec Dieu, il n'y a pas question de distance ou de temps. Quel que soit le moment, tu peux t'unir avec moi dans cette prière que Jésus-Christ va exaucer pour ton bonheur et aussi pour le mien. Prions. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus, avec ce frère, avec cette sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute cette prière et qui prie en même temps que moi. Je bénis ton nom parce que je sais que tu vas agir dans sa vie. Tu connais chaque circonstance, tu connais les difficultés qu'il traverse, tu connais les problèmes de cette vie. Eh bien, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te demande d'intervenir pour apporter la paix dans son cœur, la joie dans son cœur, pour lui apporter la solution. Là où les circonstances ont fermé des portes devant lui, des portes devant elle, eh bien, dans le nom de Jésus, je proclame ces portes ouvertes maintenant. Là où il n'y avait pas de chemin, Jésus-Christ va tracer un chemin pour qu'il passe. Dans le nom de Jésus-Christ, ouvre un chemin, ouvre cette porte. Permets que ton enfant, Seigneur, soit libéré, soit délivré. S'il y a les maladies qui sont dans son corps, dans le nom de Jésus, je chasse ces maladies-là, je les détruis.
Je proclame dans le nom de Jésus, toute maladie doit quitter ton corps maintenant. Je proclame dans le nom de Jésus, toute maladie doit quitter ton corps maintenant. Je proclame dans le nom de Jésus que ton corps va manifester une bonne santé. Les cellules, toutes les cellules de ton corps vont être régénérées par la puissance de Jésus-Christ, par la présence de Jésus-Christ. Et tout cela, il n'y a rien à payer pour ça, je sais, Seigneur. Mais c'est par ta grâce. Par la grâce du Seigneur, je proclame une bonne santé sur toi. Je proclame la résolution de tes problèmes. Je proclame la paix, la joie et le bonheur dans ta vie, dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est venu sur la terre, on l'a assassiné, on l'a cloué sur une croix. Mais il a tout accepté parce qu'il t'aime, parce qu'il savait aujourd'hui, en cet instant même, tu allais avoir besoin de lui. Alors il a préparé pour toi une porte de salut. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Papa, je te bénis. Parce que dans le nom de Jésus, tu exauces cette prière. Amen. Excusez-moi. Je vais continuer à te dire le fait que nous ayons prié ensemble. Tu dois maintenant manifester ta foi pour rester dans la dimension de cette prière, une dimension de victoire et de paix. Et que rien ne puisse venir troubler cette paix en toi. Et je te dis tout simplement, Jésus-Christ est avec toi. C'est pour toi un jeu de grâce. Pas de panique. Relève la tête. Regarde à Jésus. Manifeste la puissance de ta foi en Dieu. Et tu seras toujours vainqueur. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean. Nous étions dans Jean chapitre 4. Hier, nous avons parlé de Jésus devant le puits de Jacob qui s'adressait à la femme, à la femme samaritaine. Et, et Jésus va dire à cette femme, je vais lire à partir du verset 23. La femme dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui répondit, je le suis moi qui te parle. Voilà. Jésus s'est révélé à cette femme en tant que le Christ, en tant que le Messie, en tant que sauveur. Le mot Messie en hébreu, c'est Mashiach. Le Mashiach, c'est un sauveur. Hein. Donc, et cette femme qui pose la question, qui dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir. La femme sait que le Messie doit venir, mais elle ne savait pas que le Messie était là devant lui. Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle savait que le Messie devait venir, mais elle ne savait pas que Jésus était là bien, le Messie qui était devant elle. Et souvent, il y a des personnes qui disent, ah, je sais qu'il existe un Dieu, il existe un Dieu. Je sais que Dieu existe. D'autres vont dire que Dieu n'existe pas. Et d'autres vont dire, je sais qu'il existe un Dieu. Ou, oh, je ne sais pas si c'est un Dieu, mais il existe quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour te parler de quelque chose. Je suis là pour te parler du Seigneur Jésus-Christ, le Christ, de celui qui est le sauveur du monde, celui que le Père a envoyé pour te libérer de la puissance du péché, pour te libérer de la puissance des démons qui veulent absolument t'enchaîner, te conduire même à faire le mal. Ces démons sont là pour te faire du mal et te pousser même à faire du mal aux autres. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, tu peux accéder à la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ dont je te parle. Il est en toi maintenant, il est devant toi. Que vas-tu faire de lui? Vas-tu faire de lui ton sauveur? Ou vas-tu faire comme les religieux d'Israël qui l'ont crucifié? Cette femme savait que le Messie devrait venir. Eh bien, toi aussi, peut-être tu le savais, peut-être tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, dis-toi que le Christ est venu vers toi. Si tu arrives à écouter ce que je dis là, c'est que Jésus-Christ est dans la main. C'est que Jésus-Christ vient pour toi. C'est que Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ veut que tu sois heureux. Jésus-Christ veut que ta vie soit agréable. Jésus-Christ veut que tu sois en bonne santé. Jésus-Christ veut que tu puisses être dans la joie et que la déprime soit bannie de ta vie. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Si tu l'as déjà reçu, alors élève seulement ton âme vers lui et recevoir toutes les bénédictions qu'il a pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.
Mais n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de joie pour toi. C'est un jour de bonheur. C'est un jour de victoire. C'est un jour de grâce aujourd'hui. Tout simplement parce que Jésus-Christ est avec toi. Donc, pas de panique. Sois dans la paix. Demeure dans la présence de Jésus-Christ. Et je te dis aussi, n'oublie pas un petit coup de pouce pour dire que tu aimes la vidéo si tu l'aimes, pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.